Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence qu'il y a entre le tarot et l'oracle. Tous les deux vont être utilisés à des fins divinatoires, mais ça reste deux choses différentes. En premier lieu, donc, le tarot. Alors, le tarot, lui, est formalisé, c'est-à-dire qu'il a 78 cartes. Donc, 22 cartes majeures, 22 lames majeures et 56 lames mineures. Il y a toujours cette structure. Après, ce sont les graphismes, comment dire, les illustrations qui vont changer en fait. Et donc c'est là où il peut y avoir une différence dans l'interprétation et surtout dans le ressenti du tarologue, du voyant en fait. On peut se sentir plus à l'aise avec certaines illustrations qu'avec d'autres. Pour ma part, alors, moi j'utilise le Cosmic Tarot, qui est quand même assez sympa, dont les illustrations me parlaient bien. Pendant longtemps, moi j'utilisais aussi le tarot d'ambre, or qui est lié à une série de fantasy, quoi, donc un livre dans l'univers de la fantasy, donc voilà. Et en fait, que je mette bien. Et en fait, donc le tarot donc reprend des personnages de l'aventure. Et donc à l'époque, ça m'avait beaucoup parlé. Donc voilà, donc, dans l'ensemble, c'est toujours à peu près la même chose. À noter qu'il y a une différence entre les tarots latins et le tarot anglo-saxon. En effet, dans les tarots latins, la carte 8, c'est la justice, la carte 11, c'est la force, et dans les tarots anglo-saxons, c'est le contraire. Alors pourquoi je ne sais pas, il faudra que je fasse une recherche pour savoir pourquoi cette différence assez minime somme toute. Mais bon, c'est toujours bon de le savoir. Ensuite, la différence au niveau des tarots, ça va se faire vraiment sur les cartes mineures et notamment sur les interprétations. C'est là où il y a une plus grande liberté, hein. Autant les cartes majeures, là encore on reste dans du formalisé, hein. La carte 1, c'est le battleur, le commencement, ensuite la papesse, etc. On retombe toujours à peu près sur la même signification sur les lames mineures, sur les lames majeures. Mais sur les lames mineures, ça va être différent. Je pense notamment, donc j'ai pris un tarot, le tarot Osho-zen. Alors, en fait, ce tarot a été fait donc par Osho lui-même, qui était une espèce de gourou, de guide, je crois dans les années 70-80. Bon, mes connaissances sont un peu moyennes là-dessus, mais en tous les cas, il a fait un tarot qui est très intéressant, avec des interprétations qui sont très spirituelles, hein. On n'est pas dans des choses forcément formelles, genre est-ce que je vais gagner au loto, etc. Non, non. C'est plus spirituel, c'est un peu où est-ce qu'on en est dans sa vie d'un point de vue beaucoup plus intérieur. Donc ça, c'est un tarot assez intéressant là-dessus avec des cartes mineures vraiment étonnantes. Après, on a aussi le tarot de Thoth. Alors, le tarot de Thoth, ça c'est là. Hop, couverture. Et en fait, le tarot de Thoth a été fait à la fin du 19e siècle. C'est un très vieux tarot, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, qui est très efficace. Et l'avantage, c'est que en bas des cartes, il y a des mentions qui sont marquées. Donc pour les cartes mineures, donc il y a le succès, satiété, richesse, etc. Donc ça aide quand même assez à l'interprétation, notamment quand on débute. Donc ça peut être assez intéressant. Et enfin, il y a un autre tarot, alors, qui est pas mal utilisé et souvent repris au niveau du graphisme. C'est le Rider-Waite Tarot. Alors moi, j'avais la version géante, mais on retrouve ces illustrations très souvent. Ça a été vraiment beaucoup repris. Gros succès donc dans les pays anglo-saxons sur ce tarot. Voilà, donc c'est surtout ça. Il y a une exception encore, un autre tarot. Alors c'est l'Ethereal Vision Tarot, que je le montre bien. Alors celui-ci, il m'a été offert par un ami qui adore l'Art Nouveau. Et donc c'est un style Art Nouveau qui est vraiment superbe. Et il y a une exception. Ils sont sortis de cette formalisation en rajoutant deux cartes majeures. Je crois que c'est la 22-23. Je crois que c'est l'artiste et le puits, je crois. Quelque chose comme ça. Voilà, je le dis parce que c'est vraiment très rare, quoi. Normalement, ça reste 78 cartes et là-dessus, ça ne bouge pas. Donc voilà pour ce tour des tarots. Maintenant, on va passer aux oracles. Alors, l'oracle, lui, n'est pas formalisé. Donc, on peut y mettre un nombre de cartes très variable. Ça peut être 30 cartes, ça peut être 80 cartes, ça dépend. L'oracle le plus utilisé, enfin, l'un des oracles les plus connus plutôt, alors utilisé, je ne sais pas, mais le plus connu, c'est l'oracle de Béline. Je vous montre une des cartes qui est assez caractéristique parce qu'il y a un style naïf. Oracle qui a été repris, il date du 19e siècle, hein. Il y a aussi l'oracle de la Triade. Euh, hop, tac, et hop. Et l'oracle de la Triade qui est assez intéressant également. Alors, les oracles ont quand même des interprétations relativement cash, hein.
Parfois, ça peut être dur hein, à entendre. Si on veut pas de mauvaises nouvelles, voilà, c'est direct. Hein. Ça va pas dire oui, il y a des changements, etc. Avec le tarot, ça peut être assez souple. Avec l'oracle, je trouve que ça peut être un peu plus cash, mais c'est très intéressant parce que on sait, euh, on sait à quoi s'en tenir. Moi, ce que j'ai constaté avec mes élèves, c'est que l'oracle a beaucoup plus de succès. Il fonctionne mieux avec les débutants, vraiment. Peut-être parce qu'il y a la signification. En tous les cas, c'est un support qui est plus agréable pour débuter. Après, on peut aller éventuellement vers le tarot. Après, c'est une question d'affinité et de goût, en fait. Donc voilà pour ce tour d'horizon des oracles et des tarots. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, puisque la voyance, ça vient de nous. Et c'est simplement des supports avec lesquels on va être plus ou moins à l'aise en fait et qui vont nous aider à débloquer justement notre intuition. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et je vous dis à bientôt.